allez, après on demande pardon à Dieu. Quand vous avez fini de demander pardon à Dieu, Dieu vous a agréé déjà, là maintenant vous commencez à demander. Ça c'est ce qu'on nous a appris. Amen. Il n'y a pas vraiment de protocole devant notre Père. Ça c'est quand nous sommes encore dans des anciennes alliances. Oui. Mais dans la nouvelle alliance, vous allez voir que ces choses-là sont tombées. Parce qu'il est un pour nous, il est un Père. Amen. Amen. Vous allez voir même que sur la croix, que cet homme-là qui avait demandé, quelle est la prière de cet homme-là qui était sur la croix? Est-ce qu'il a commencé à dire, pardonne-moi de mes péchés, je veux t'adorer, je veux te célébrer, et si tu es possible, sauve-moi. Non, il n'a même pas dit ça. Amen. Amen. Il dit une chose, cet homme-là, même pas, il n'est pas fils de Dieu. Il dit seulement, quand tu reviendras dans ta gloire, souviens-toi de moi. Il n'a rien dit d'autre. Il a dit que ce soir même, tu seras avec moi où? Quelle prière il avait fait? Quelle requête il avait fait? Amen. Il a juste dit que quand tu reviendras dans ta gloire, souviens-toi de moi. Mais Dieu veut, vous savez, quand on est dans la prière, ou quand Dieu est en face de vous, souvent les gens croient que non, Dieu il est tellement méchant, il faut que j'arrange ma situation avec lui pour qu'il m'exauce. Ça c'est ce qu'on nous a appris. Il dit si méchant, vous savez faire des bonnes choses à vos enfants. Mais nos enfants ils font des bêtises, non? Hein, que nos enfants font des bêtises. Oui. Mais on les fait du bien, non? Oui. Et lui, il ne va pas faire du bien? Oui ou non? C'est la religion. C'est comme on nous a appris. C'est pour ça qu'il y a des enseignements comme ça, pour nous réveiller un peu et remettre un peu les choses en place. Alléluia. Amen. On va parler de la prière exaucée. C'est le titre? Oui, ce soir, oui. Alors, on prend directement dans 1 Jean 4, 1 Jean 5, verset 14. Il y a pas mal de versets. Je mets d'abord le soubassement de cet enseignement. 1 Jean 5, verset 14. Nous connaissons ce verset, je lis dans le nom de Jésus et on se tient. Voici l'assurance que nous avons auprès de lui. C'est d'abord, auprès de lui, nous avons quoi? L'assurance. L'assurance. C'est-à-dire, quand tu rentres dans la prière, tu n'es pas là, est-ce que Dieu va exaucer ou il ne va pas exaucer? Nous avons l'assurance que non, qu'il va exaucer. C'est d'abord ça. C'est pas que Dieu n'exauce pas les prières. Dieu exauce d'abord les prières. Et je vous dirais vrai, presque à 100%. Alléluia. Les prières, il exauce à 100%. Si tu vas chez un féticheur, lui, il s'exauce. Est-ce que Dieu est capable d'exaucer? Oui ou non? Alors, vous voyez, on fait des choses dans la tête. Il nous dit, nous avons auprès de lui cette assurance. Si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il veut quoi? Il nous écoute. 15. Et si nous savons qu'il nous écoute, quoi que nous demandions, nous savons que nous possédons ce que nous lui avons demandé. Si nous savons qu'il nous écoute, nous sommes dans cette assurance-là qu'il nous a déjà répondu. On peut s'asseoir dans le nom de Jésus. Voilà. Ça veut dire que toi qui rentres dans la prière, tu es déjà convaincu que Dieu m'écoute. Amen. Je vous dis, on se regarde là. Beaucoup prient, ils ne sont même pas sûrs que Dieu est là. Vous priez, mais vous êtes en train de vous poser la question. Vous parlez, mais vous vous posez la question. Est-ce que Dieu vraiment est là? Est-ce que Dieu vraiment m'écoute? Bien aimé, quand tu as déjà cette conviction-là que Dieu n'est pas là, tu n'auras pas ce que tu as demandé. Mais on nous dit que nous avons cette assurance. Tu dois être dans l'assurance. Alléluia. Tu es dans l'assurance. Je suis sûr. Je suis sûr. Amen. Amen. Je suis sûr. Je ne sais pas sur quelle base, cette assurance-là, je peux mettre quelle assurance vous puissiez comprendre. Mais je suis sûr qu'il est là. Amen. Amen. Et si je sais qu'il est là, il m'écoute. Et si je sais qu'il m'écoute, il va me donner ce que je lui avais demandé. Selon sa volonté. Parce que c'est sûr, si je demande donne-moi du poison, il ne va pas me donner du poison. Et non. Amen.
Quand cet homme-là a dit, quand tu reviendras dans ta gloire, souviens-toi de moi, c'était sa volonté que cet homme-là soit sauvé. Il n'a pas été baptisé, il n'a pas accepté Jésus, il n'a pas fait comme nous on fait, mais cet homme, Dieu a dit que quand ce soir même, tu es avec moi dans le paradis. Alors, ouvrons seulement nos cœurs. On nous dit dans Hébreux 11, verset 6, « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. » Si cet homme-là, qui a écrit l'épître des Hébreux, il parle que non, quand tu rentres dans le domaine de la prière, c'est le domaine de la foi. Tu dois croire que Dieu existe. Parce que beaucoup prient, ils ne croient même pas que Dieu existe. Ils sont seulement dans la religion. Ah non, oui, on est dans la prière. On a passé 5 heures de... Tu n'es pas convaincu que Dieu était là. Est-ce que Dieu était là? Écoute, je crois que oui, hein. Tu n'es pas convaincu. Amen. Parce que si Dieu est là, ton attitude sera autre. Si Dieu est là, ton attitude sera quoi? Autre. Regardez quand on vient dans les veillées, regardez comment les comportements des gens ici. Des duvets, ou des gens qui se dépriment, le duvet il est là. Franchement, entre nous. Dieu, il reste moi que c'est bon, hein. Oui. Je ne parle pas de Obama, de Bloreur, de qui que ce soit. Prends seulement un des ministres suisses. Il sera avec nous dans la veillée. Beaucoup ne viendront pas avec leur drap. Oui ou non? Parce que tu vas montrer mon image, que non, nous prions. Mais non, on dit Dieu est là. Ça montre, c'est quelle attitude que tu as. Ça montre même que tu ne crois même pas. Dieu est là, mais toi, oui, Dieu est là. Ça montre même que tu n'es pas là. Amen. Gloire à Jésus. Dieu est le Dieu de la foi. Il faut que quand tu rentres dans la prière, tu rentres par la foi. La prière, ce n'est pas question seulement comme on parle comme cela. C'est d'abord la foi. Parce que Dieu est un Dieu de foi. Amen. Amen. Notre Père est le créateur de la foi. Amen. Il est dans la joie, Carole. Quand il voit la foi dans la vie de Carole, Dieu, ça lui plaît. Il aime ça. Il aime la foi en nous. Parce que la prière exaucée, c'est d'abord une prière de foi. On va comprendre c'est quoi ces prières de foi. Amen. Dans Hébreux 12, verset 2, je veux que nous puissions lire ça ensemble. Hébreux 12, verset 2, allons-y, nous sommes là. Il dit, dans Hébreux 12, verset 2, les yeux fixés sur Christ, les yeux fixés sur Jésus. Amen. Ça dit, dans la prière exaucée, j'ai les yeux fixés sur qui? Amen. Et je veux qu'on puisse me répondre, hein, s'il vous plaît. Parce que je veux qu'on parle. Dans la prière, j'ai les yeux fixés sur qui? Sur Jésus. Amen. Ça dit, la prière, je vous ai dit, la dernière enseignement que j'ai donné, ce n'est pas seulement quand je parle le matin. Ça dit, même dans la journée, quand je parle, c'est aussi la prière. J'ai les yeux fixés sur quoi? Sur Jésus. Non pas sur les problèmes. Non pas sur les factures. Non pas sur ceux qui ne marchent pas. Mais ayant les yeux fixés sur Jésus. Amen. Écoutez bien. Qui est l'auteur de la foi. L'auteur de la foi, ça veut dire quoi? Être auteur, ça veut dire quoi? Chef. Pardon? Le chef. Le créateur, le chef. Moi, j'ai cherché aussi. C'est la personne qui est à l'origine de quelque chose. C'est celui qui est à l'origine de cette chose-là. Amen. Amen. Il est le créateur. Il est l'initiateur. Amen. Il est l'inventeur. On nous parle que non, il est l'auteur de la foi. Ça dit que c'est lui qui a inventé la foi. C'est lui qui a créé la foi. C'est lui qui est à l'origine de la foi. Amen. Gloire à Jésus. Et qui l'amène à la perfection. Ça dit que la foi que tu as là, ça ne vient pas de nulle part. La foi que tu as là, c'est ce que Dieu a créé, il a mis en toi. Et il dit ce qu'il a créé, il a mis en toi, il va le ramener où? À la perfection. Mais comment? Quand Dieu exauce tes prières. Amen.
Imagine que tu passes toute une année, Dieu n'a pas exaucé tes prières. Comment ta foi va être à la perfection? Je vous dis, 100% de vos prières doivent être exaucées. Amen. Pas la moitié, pas le 10%. Parce que Dieu vous répond toujours. Dieu répond toujours. C'est là où maintenant je pose la question. Est-ce que tu sais que Dieu est là? La question que je peux te poser, est-ce que tu sais que Dieu est là? Amen. Parce que beaucoup, ils vont venir vers le pasteur, va dire, mais pasteur, regarde mon problème, c'est ça, ça, ça. Tu vas lui donner une parole, va dire, mais pasteur, mais tu ne te rends pas compte. Tu as vu le problème que j'ai? Mais je te parle que Dieu est là. Toi, tu vois seulement ton problème. Tu ne vois pas Dieu. Comment Dieu va répondre à cette prière? Comment Dieu va exaucer ça? Parce que toi, ton problème, c'est le problème. Mais on nous parle ici que non, ayant les yeux fixés sur Jésus. Ne fixe pas les yeux sur le problème. Fixe les yeux sur Jésus. Amen. Amen. Il est l'auteur de la foi qui l'amène à la perfection. La foi que vous avez là, Dieu va ramener ça à la perfection. Vous allez arriver dans des fois où vous admirez l'apôtre Paul. Oui, c'est une foi de la perfection. C'est possible. Mais une foi de la perfection, c'est une prière exaucée aussi. Je rentre dans la prière, je sais que Dieu m'exauce. Dieu m'écoute et il m'exauce aussi. Pourquoi? J'ai pris selon sa volonté. Je suis dans sa volonté. Je ne vais pas demander Dieu, aujourd'hui je veux du poison, cyanure, donne-moi cyanure. Il ne me donnera pas. Amen. Mais quand je demande quelque chose selon sa volonté, il me le donne. On va comprendre selon l'enseignement. Alors, on nous dit que non, dans Genèse chapitre 1 au verset 27. Genèse chapitre 1 au verset 27, l'homme n'existe pas encore. Dieu dit, Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. L'homme et la femme. Il les créa. Amen. C'est-à-dire, l'homme n'existait pas. L'homme n'était pas apparent. L'homme n'y était pas là. Amen. Ça dit que c'est par la prière aussi Dieu a créé l'homme. Dieu a parlé. La prière c'est parler, non? Il dira une chose, faisons l'homme à notre image. Comme toi tu demandes quelque chose, tu veux quelque chose qui n'existe pas, tu veux l'appeler à l'existence. C'est dans la prière. Josué, il a combattu, il a dit non. À Gabaon, il a dit non, Seigneur. La nuit arrive. Arrête-toi le soleil là, on finit cette affaire aujourd'hui. Ça n'existe pas. Ça n'a jamais existé. Mais il a arrêté. Dieu a arrêté le soleil pour qu'on finisse l'affaire là aujourd'hui. Amen. C'est-à-dire qu'il a appelé à l'existence ce qui n'existait pas. Et c'est dans votre prière. Pour les autres, ça ne marche pas. Mais pour toi, ça va marcher. Parce que tu appelles à l'existence ce qui n'existe pas. Parce que tu as la foi. Oh, dans nos lois, le loi dit ça. Oui, selon les lois humaines. Toi, tu n'es pas sur les lois humaines. Tu es les lois du royaume. Amen. Amen. On nous dit, faisons l'homme à notre image. Il créa l'homme et la femme. Vous allez comprendre que l'homme et la femme physiquement n'existent pas. Mais Dieu les a appelés à l'existence. Amen. Qu'est-ce qu'il va dire par rapport à cet homme-là? Il dit, Dieu les bénit. Et il leur dit, soyez féconds. Multipliez-vous. Remplissez la terre. Soumettez-la, dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, ainsi que tous les animaux qui se rampent sous la terre. Amen. Quand il a béni qui là? Adam. Amen. En bénissant Adam, c'est en bénissant tous les hommes. Ça, c'est votre partage. Tu dois déjà entrer dans la prière étant que non, je sais que devant Dieu, je suis déjà béni. Amen. Je vais vous donner un simple exemple. Adam, il a péché. N'est-ce pas que la mort est rentrée dans tous les hommes? Pourquoi dans la bénédiction ne s'ouvre pas tous les hommes aussi? Pourquoi pas? Pourquoi c'est moi le mal qui doit dominer? Ça dit que si le mal est réel, la bénédiction est réelle aussi. Amen. Ça dit que cette parole-là est pour vous. Quand tu rentres dans la prière, tu es convaincu de ces paroles. D'abord, la prière, c'est réciter la parole de Dieu. Amen. Amen. Voilà. Comme le premier homme a été béni,
tous les hommes qui devaient suivre devaient être aussi bénis. Si ce qui est négatif est vrai, ce qui est positif est aussi vrai. Alléluia. Quand Adam a péché, ça dit que le péché rentre sur tous les humains. Gloire à Jésus. Le verset 28, comme on dit que non, Dieu bénit, Dieu dit soyez féconds, multipliez. Jésus, sur sa vie terrestre, il a accompli ces versets. Je ne vous dis pas sur la croix, mais dans sa vie physique. Amen. Quand Jésus-Christ est marché, la fécondité était en lui. Amen. La fécondité était en lui. Il n'était pas stérile, Jésus. Il ne faut pas croire que non, Jésus n'a pas eu d'enfant biologique, il n'a pas eu de femme, il était stérile. Non, 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 non. C'est pas, la fécondité, ce n'est pas seulement pour créer. Alléluia. Le résultat même, nous sommes là. Non, nous ne sommes pas fils de Dieu. Alléluia. Il nous a fécondés, c'est par sa parole. Ça dit, comme il marchait là, la fécondité est en lui. Sache que comme tu marches là, ce n'est pas la sécheresse, c'est la fécondité qui marche. Amen. Tu es fécond et tu dois savoir ça dans ta tête. Ne dis pas que je suis stérile. Peu importe la situation, même peu importe si tu as des enfants ou pas d'enfants, ne dis pas que je suis stérile. Tu es fécond. Alléluia. La multiplication était là. Nous voyons même avec le Père, il a multiplié. Il a multiplié des miracles, il a multiplié des choses. Alléluia. Il a rempli la terre de sa gloire. Il a soumis la terre. La nature, tout est là, était soumis à lui. Il dira même à Pierre, va dans la bouche du poisson, à tel endroit, tu prendras le denier là-bas pour payer les impôts. Ça dit que tout était à l'obéissance. Alléluia. Ce que Jésus a fait, c'est... En fait, Jésus est un prototype d'un enfant né de nouveau. Parce qu'avant Jésus, personne n'est né de nouveau. Ça dit, quand tu vois Jésus marcher, c'est la marche d'un enfant né de nouveau, il doit marcher ainsi. Il ne doit pas marcher comme Lazare a marché, il ne doit pas marcher comme Zachée, comme tous ces gens-là. Non, il doit marcher comme Jésus a marché. Jésus est en fait le prototype d'un fils de Dieu. Nous devons marcher comme Jésus a marché. Ce que Jésus a fait, c'est ce que nous devons faire. On ne doit pas prendre des exemples ailleurs. Alléluia. Voilà. Prenons Exode. Je vais vite parce qu'on a... Je veux vraiment qu'on puisse terminer à l'heure. Exode 23. Et quand je vous donne les versets, il faut les lire aussi, s'il vous plaît. Hein, afin que vous puissiez comprendre le sens de l'enseignement. Exode 23. Exode 23 au verset 25 à 26. Je lis le nom de Jésus. Amen. Vous servirez l'Éternel, votre Dieu. Il bénira votre pain et votre eau. Il dit, et j'écarterai la maladie du milieu de toi. Alléluia. Ça c'est lui qui le dit. Il dit, vous servirez l'Éternel, votre Dieu. Il bénira votre pain et votre eau. Et j'écarterai la maladie du milieu de toi. 26. Il n'y aura pas dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Alléluia. Amen. Je te ferai parvenir à un âge avancé. Si vous lisez un peu plus loin, il va dire que non, je vais même faire fuir la terreur, je vais faire fuir ceci. Il dit comment j'enverrai des sauterelles qui vont faire fuir. Maintenant, quand toi tu veux combattre avec la terreur, c'est Dieu qui le fait ou c'est toi qui le fais? C'est eux qui ont fait ou c'est Dieu qui avait fait? Attends, revenons un peu. Qui a fait fuir la terreur? C'est eux-mêmes ou c'est Dieu? Alors, et toi, comment tu luttes? Reste dans la parole. Il nous dit une chose, obéissez à la parole. Vous servirez l'Éternel votre Dieu. Quand il parle de là, il parle de la possession de Canaan. C'est la terre promise. Alléluia. Pour Israël, c'est la terre promise. Nous, on n'a pas de terre promise. Amen. Nous, on a le royaume de Christ. Et ce royaume-là est nulle part autre qu'il est en toi. Amen. Tu as le royaume en toi. Pourquoi je sers le Seigneur? Je ne sers pas le Seigneur n'importe comment. Je sers le royaume qui est en moi. Il a dit, vous servirez l'Éternel dans le pays-là. Et il devait servir dans le pays-là. Amen. Moi, je sers Dieu. Pourquoi? Parce que le royaume est en moi. Je ne suis pas là en train de servir Manu. Ah, Manu m'a énervé aujourd'hui. Écoute, Manu, pendant 2 mois, tu ne vois pas. Mais tu sers Manu, tu sers le royaume. Beaucoup n'ont pas compris. Et c'est pour ça que les prières ne sont pas exaucées. Il dit, vous servirez l'Éternel là-bas. Peu importe si Manu se comporte bien avec moi.
Peu importe. Moi, je sers qui? Le royaume. Parce que le royaume, il y a une alliance là-dedans. Quand je sers là, la maladie n'est pas là. Quand je fais cela, l'avortement n'est pas là. Quand je fais cela, le lait est là, le miel est là. Alléluia. Parce que je suis dans le royaume. Et ils étaient dans la position du pays. Nous sommes dans un royaume. Ce qui était visible, nous sommes dans ce qui est spirituel. Amen. Alléluia. Voilà. Alors pourquoi limitons-nous Dieu ainsi? Il a dit, il fera tout. Tout est béni. Mais pourquoi nous limitons Dieu? Ah, dans cette situation, je crois vraiment que Dieu, on va trouver d'autres solutions. Et vous-même, vous êtes conscient de cela. Vous priez, mais vous êtes toujours en train de, au cas où, plan B. Un plan B. Si Dieu a un peu loupé, il y a toujours le plan, le frère Sylvain va m'aider. Alléluia. Oui. Et vous n'avez pas la foi. C'est le manque de foi. Seigneur, je ne compte que sur toi. Je vous ai fait rappeler encore. Quand cet homme-là sous la croix, il n'était pas enfant de Dieu. C'était un brigand. C'est que toi, même tu n'es pas. Il n'a pas dit, Seigneur, je t'adore, je te loue, je t'ai fait ceci, je fais cela. Et maintenant, j'ai mis Mili. Mais quand tu viens, sauve-moi. Il a justement dit, quand tu reviendras dans ta gloire, souviens-toi de moi. Il a dit, si au sort, tu seras avec moi au paradis. Il a demandé pardon où? Il a demandé pardon où? Amen. Dieu veut nous faire du bien avant tout. Ce n'est pas un méchant Dieu. Il nous aime avant toute chose. Amen. Voilà. Nous sommes à l'image de Dieu. Il a dit, faisons l'homme à notre image. Faisons l'homme à notre image. C'est-à-dire que Dieu ne s'est pas rabaissé à être à notre image. Mais Dieu est resté à son image. C'est-à-dire que nous sommes montés à l'image de Dieu. Vous allez voir maintenant une chose. Quand l'homme a chuté, Dieu s'est rabaissé à l'image de l'homme. Pour remettre l'homme à devenir, non plus à l'image de Dieu, fils de Dieu maintenant. C'est plus puissant qu'Adam. Parce qu'Adam n'est pas fils de Dieu. Adam n'est pas fils de Dieu. On nous dit qu'il avait seulement un seul fils. S'il en avait, cet Adam, il y en a moins deux. Alléluia. Quelqu'un me comprend? Ça dit que ce que Dieu a fait maintenant est plus puissant que ce qu'il avait fait avec Adam. Ah, je ne sais pas si vous comprenez là où je suis en train d'arriver. Amen. Bien aimé, on ne doit pas limiter celui qu'on est en train de parler là. Tu n'es pas n'importe qui. Si ça ne marche pas pour eux, c'est eux. C'est leur foi. Toi, tu as autre foi. Toi, tu as la foi qui peut déplacer les montagnes. Amen. Il a dit il s'est dépouillé de lui-même. Il a pris un corps, non pas un corps mais on dit un corps d'esclave. C'est-à-dire il est devenu à notre niveau. Amen. À notre niveau pour faire quoi? Pour nous ramener à être maintenant fils de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Voilà. Comment devenir fils de Dieu? C'est en l'acceptant comme Seigneur et Sauveur tout simplement. Mais maintenant, comment cela va se manifester en moi? C'est la mise en pratique de la parole de Dieu. Comme Jésus-Christ a marché, Jésus a marché, non pas selon lui-même, il a dit, je ne fais que ce que mon Père me dit de. C'était la mise en pratique de la parole de Dieu. Pourquoi toi tu veux faire autrement? C'est pour ça que ça ne marche pas. C'est pour ça qu'il n'y a pas de résultat. Oh non, vous voyez, nous dans nos coutumes, nous dans nos trucs, il n'y a pas de coutume, il y a la parole de Dieu. Amen. Il n'y a pas être de telle école, d'être de quelle région. Non, là on est du royaume. C'est fini. Les Angolais, les Camerounais, les Portugais, les Suisses, c'est rompu. C'est fini. Quand tous sont en Christ. Amen. C'est ça qui prime. C'est ça qui prime. Vous allez voir même que les musulmans, des fois, ils ont compris mieux que nous. Ils disent, mais oui, mais je suis d'accord avec vous. Mais nous, notre loi coranique ne peut pas être au niveau de vos lois. Et au-dessus, on doit obéir à nos lois. En fait, ils ont raison. Ils doivent obéir à leurs lois. Et nous, pourquoi nous voulons nous humilier à un niveau où nous mettons la parole de Dieu à côté? C'est-à-dire, comme on doit maintenant respecter les lois terrestres, acceptons l'homosexualité à l'église. Parce que c'est rentré maintenant dans le pays. Non, la loi qui prime, c'est la parole. La loi du royaume.
Amen. Amen. Voilà, la mise en pratique de la parole de Dieu. Prenons Jacques chapitre 1 au verset 22. Je veux que, bien aimé, que vous puissiez être des chrétiens qui ont du succès, des chrétiens qui sont victorieux. Non pas dans la défaite, non pas en train de pleurer, de chaque fois pleurer, à chaque fois en train de quémander, que ça ne marche pas. Non, c'est pas ça la volonté de Dieu pour toi. La volonté de Dieu, c'est que tu marches la tête haute. Amen. Amen. On nous dit quoi dans le verset 22 du chapitre 1? Il dit, pratiquez la parole et n'écoutez pas seulement. Il y a des champions qui écoutent. Il peut te réciter, il peut te réciter la Bible. C'est pas ça qui compte. Ça n'impressionne pas Dieu. Amen. Comme vous voyez là, ce que je fais là, si je ne mets pas ça en pratique, je suis comme le tam-tam là. Boum, boum, boum. C'est du bruit. C'est parce qu'en récitant des choses, comme je vous parle là, c'est la mise en pratique de ces choses-là qu'on récite. Amen. C'est ça qui va faire que Dieu est content. Ah non, pasteur, toi tu comprends. Tu as vu comment il m'a parlé? Et la Bible dit quoi? La Bible dit quoi? C'est la mise en pratique de cette parole maintenant que tu dois faire. C'est pas ce qu'il a parlé, c'est la mise en pratique. Alléluia. Il nous dit, écoutez la parole et pratiquez la parole et n'écoutez pas seulement en vous abusant par de faux raisonnements. Il appelle ça par de faux raisonnements. Tu raisonnes. Hein? Si quelqu'un écoute la parole et ne les met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde un miroir, son visage naturel, et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt comment il était. Amen. Nous sommes, je ne sais pas combien ici, tous ici, je pense au moins la majorité, si tu es correct, tu t'es au moins lavé le visage. Si tu ne veux pas aller plus loin, peut-être beaucoup ne sont peut-être pas douchés, je ne sais pas. Mais moi, je me suis douché. Mais au moins, tu as lavé le visage. Mais en faisant cela, tu as regardé le miroir, non? Oui ou non? Mais pourquoi tu as regardé? Pour voir, non, s'il y a encore un peu de blancheur ici, s'il n'y a pas un peu ici. Amen. Tu as vu que non, c'est correct. Je peux être présentable. Oui ou non? On nous dit que celui qui met la parole de Dieu en pratique, il est comme cet homme-là, que non, il regarde et quand il part, il se souvient comment il était. Mais celui qui ne met pas en pratique, il est comme un homme qui a regardé, aussitôt parti, il a oublié. En fait, est-ce que j'avais encore des blancs? Est-ce que comment j'étais même? Est-ce que je me suis peigné? C'est cet homme-là. Tu es confus. Amen. Ça dit que la parole est notre miroir. Être fils de Dieu, c'est la mise en pratique de la parole de Dieu. C'est-à-dire quand tu marches, c'est comme tu marches avec le miroir devant toi. La parole de Dieu. Amen. Je parle souvent avec mon bien-aimé qui est ici. C'est que souvent les gens se trompent. C'est dans quel auditoire nous prêchons ces paroles. Il y a plusieurs auditoires. Amen. Il y a des bébés spirituels. Il y a des enfants. Il y a des adultes. Amen. Comme je vais parler à Oli, c'est pas comme je vais parler à Manu. Amen. Les choses que je dis à Oli, on perce, tu vois, on a enlevé, il faut le faire pipi avant de dormir, il faut que je contrôle même le soir, ça va quand même. Tu comprends? Ce n'est pas les mêmes traitements que je vais faire avec Lévi. Amen. Quel auditoire tu es en train de donner cela? Dans quel auditoire? Quel genre de personnes? Ils sont dans quel niveau? Alléluia. Il faut d'abord savoir quel niveau ils sont. Quand quelqu'un vient de naître nouveau, notre bien-aimé Yohan qui est là, excuse-moi, si j'entends demain qu'il s'est battu devant la gare, qui sera scandalisé ici? Qui sera scandalisé? On va dire, oh mais Yohan, pourquoi il s'est battu devant la gare?
Mais si Manu fait cela devant la gare, c'est pas la même chose. Oh, même moi-même, je vais être pour Manu, qu'est-ce qui s'est passé? On va regarder ça de près. Parce qu'ils ne sont pas du même niveau. Amen. Oh, je ne dis pas que non, oh, tu as bien fait de te battre, mais il faut comprendre, il est encore bébé, il faut le laisser grandir. Mais étant donné que le bien-aimé a fait, il n'est plus au niveau de se battre devant la gare. C'est fini ces choses-là, c'est comme s'il avait donné là, il donne encore l'autre. Parce qu'il est mature. Amen. On continue, parce que je veux vous arriver à la prière exaucée. Alléluia. Voilà, la parole est comme un miroir. Un miroir que nous nous regardons. Un fils de Dieu doit se regarder dans la parole de Dieu. Dieu cherche des hommes et des femmes assis dans la parole. Amen. D'abord, une prière exaucée, c'est une prière qui est d'abord créée dans la prière, dans la parole, pardon. Selon la parole de Dieu. Israël avait, comme je vous ai dit auparavant, la terre promise. Nous avons le royaume à nous. Dans ce royaume, dans la terre promise, elle dit, je vous bénirai. J'éloignerai la maladie. Vous servirez l'Éternel là-bas. Ça dit que dans le royaume aussi, Dieu dit quoi? Il nous bénit. Il éloigne la maladie. Ça dit que sache que dans le royaume de Christ, quand quelqu'un est malade, ce n'est pas sa volonté. Amen. Quand quelqu'un est malade dans l'église, ce n'est pas la volonté de Dieu. Parce que beaucoup, comme ça ne marche pas, bon, je porte ma croix, hein. Non, c'est pas la... Dieu ne peut pas te laisser ça. Oh non, Dieu nous éprouve. Dieu ne peut pas t'éprouver. Je donne un exemple. Moi, je vais prendre Lévi, allez, je l'envoie une semaine chez Dash, je vais l'éprouver. Et Dieu t'envoie chez Satan pour t'éprouver? Non, c'est pas Dieu. Vous vous trompez vous-même. Amen. Amen. Non, Dieu ne peut pas t'envoyer chez Dash. Moi, si je ne peux pas le faire avec lui, pourquoi Dieu va faire ça avec nous? Ce n'est pas la volonté de Dieu que nous soyons dans la défaite, que nous soyons malades, que nous soyons dans des stériles, que nous soyons dans des mauvaises choses. Non, ce n'est pas Dieu. Alléluia. Alors, nous devons avoir la foi. La parole de Dieu doit être en dedans de nous. On doit être convaincu que quand je suis dans la parole, dans la prière, je sais ce que je suis en train de dire. Vous savez, quand il dit ne multipliez pas des paroles, hein, parce que beaucoup sont blablabla, ils ne savent même pas ce qu'ils sont en train de dire. Mais il dit seulement, je prie. Je prie. Il n'est pas conscient de ce qu'il est en train de dire. Tu peux parler, même 1000 mots, même 2000 mots. Mais j'ai dit bonjour à Dieu. Je sais pourquoi j'ai dit bonjour. Quand je parle avec le frère le matin, je dis pour que le quart d'heure là passe vite. Amen. Je lis, en fait, on se comprenne ce qu'on est en train de se dire. Ne sois pas pressé à dire. Toi-même, tu ne comprends pas où tu vas. Sois calme, posé, tu parles à quelqu'un, il t'écoute. Tu n'as pas besoin de crier. Que si on ne crie pas, Dieu n'a pas entendu. Non, ça c'est nous. Amen. Alléluia. Il est Dieu. On doit avoir la foi. Dieu cherche, comme je vous dis auparavant, Dieu est à la recherche. Dieu est à la recherche des hommes et des femmes assis dans la parole. Amen. Amen. C'est ça la finalité, c'est être ancré. Que ce soit votre fondation. La parole de Dieu. Alors la prière exaucée sera facile. Alléluia. Vous allez comprendre que, vous savez, quand toutes les prières là dans les évangiles, hein, ça c'est la prière en fait dans l'ancienne alliance. Amen. C'est les prières de l'ancienne alliance. Même notre Père qui est aux cieux, c'est peut-être même encore l'ancienne alliance. Mais vous allez voir que quand Pierre prie maintenant, il prie même plus comme ça. Amen. Quand il voyait cette femme-là malade, est-ce qu'il a encore dit même qu'elle a quoi que ce soit? Il a dit, lève-toi. Parce qu'il avait l'autorité en lui. Quelqu'un m'avait posé la question, mais c'est vraiment dit toujours. Il a dit, mais écoute, moi j'ai la foi, mais lui il n'a pas la foi. Comment ça va passer? Peu importe. Toi tu as la foi et tu peux le guérir. Si moi j'ai la foi, lui n'a pas la foi, je peux le guérir. Amen. Parce qu'un jour, un homme est venu. Seigneur, mon fils est malade. On a dit, non, on n'importune plus Dieu. Parce qu'il est déjà mort. Il a commencé à s'ensaler.
Alléluia. Et Jésus lui pose la question. Il dit, ta fille n'est pas morte. Garde la foi. Il a dit, lui il a répondu, hein, viens au secours de mon incrédulité. C'est-à-dire qu'il ne croyait même pas. Amen. Viens au secours de mon incrédulité. Parce qu'il ne croyait pas. Mais Dieu n'a pas guéri. Il ne croyait pas. Il ne croyait pas. Peu importe, nous avons maintenant l'autorité. Dis-moi, qu'est-ce qui t'a poussé de devenir enfant de Dieu? Parce que lui est venu en toi. Amen. Parce que d'abord, lui qui est venu en toi, que tu es devenu enfant de Dieu, c'est pas toi-même un jour, tu dis, bon, moi je vais aller être enfant de Dieu. Amen. Par son esprit, il est venu te montrer les choses, son amour, sa grâce, sa bonté. Et toi, tu as fait quoi? Tu as accepté, tout simplement. Dieu ne peut pas prendre. Et Dieu a pris à la croix. Il est venu maintenant t'offrir les choses. Toi, tu acceptes. C'est d'abord lui qui est venu en toi. Amen. Quand Dieu cherche des hommes et des femmes accomplis, ce n'est pas pour que je m'enorgueillis. Ah, vous voyez, hein, moi je suis accompli. Hein. Ah, moi je connais. Hein. Non, Dieu veut que tu sois assis sur sa parole afin de venir au secours de son peuple. Ce n'est pas que non, mais non, moi je suis accompli, je suis assis sur une chaise d'ivoire et plus personne ne peut m'approcher. C'est le pape. Non! Dieu dit quand tu arrives à ce niveau-là où tu es assis sous sa parole, parce que je cherche quelqu'un qui puisse intercéder pour les autres. Amen. Amen. Ce n'est pas devenir orgueilleux. Amen. Alors, on va un peu illustrer cette histoire de la prière exaucée. Allons dans 1 Samuel. On va faire l'histoire dans 1 Samuel. Un Samuel. C'est après Juge, je crois. Ou après Ruth. 1 Samuel, voilà. 1 Samuel 3, voilà. 1 Samuel 3, verset 1, je lis le nom de Jésus, nous y sommes. J'espère que ça crée en vous la foi. Hein. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel auprès d'Élie. Écoutez bien. La parole de l'Éternel était rare. En ces temps-là, les visions n'étaient point fréquentes. Quand Dieu cherche des gens assis sur la parole, c'est parce que la parole est rare. Parce que les visions ne sont pas fréquentes. Mais je pose la question, quand vous méditez, est-ce qu'il n'y avait pas les sacrificateurs dans ce temps-là? Lui-même, Élie était sacrificateur, non? Il avait encore des fils sacrificateurs, non? Mais la parole n'était pas quoi? Prêchée. Ce n'est pas qu'il ne parlait pas, mais la parole révélée n'y était pas. La parole, selon la volonté de Dieu, n'y était pas. Quelle parole c'était? Ah, moi je crois ainsi, hein? Ah, moi je crois que c'est comme ça, hein? Ah non, nous dans notre ministère c'est ça, hein? Nous dans notre ministère c'est ça, hein? Ah, nous sommes forts dans le combat spirituel. Ah, nous sommes forts dans la sanctification. Ah, nous forts. Et le reste? Et il est seulement dans un coin Dieu? Oui ou non? Ah, le ministère là, c'est le ministère de combat. Et la sanctification n'est pas. Et la bénédiction n'y est pas. Et le salut n'y est pas. Les gens sont focalisés dans un truc. Nous seulement c'est la délivrance. Quand tu vas, c'est la délivrance. Mais quelle délivrance? Dieu est seulement dans la délivrance. Il n'est rien d'autre. Non, Dieu est complet. Il dit, je vous donne la plénitude. Ça dit, vous avez tout. Alléluia. Tu as tout. Tu pars dans les déserts, tu fais tout. Tu es tout seul, mais tu as tout fait. Paul, il a tout fait. Amen. Tu as tout. Ne te limite pas. Ne te limite pas. Nous c'est la grâce. C'est la grâce seulement. Non. Ne limitez pas Dieu. Il est partout. Il est en tout. Il est tout. Amen. C'est pour ça qu'on appelle ça un corps. On a besoin d'un bras, on a besoin d'un œil, on a besoin d'un pied, on a besoin des cheveux, on a tout. Si j'étais un pied, j'ai côté comme ça, c'est pas normal. C'est un handicap. Amen. On nous dit que la parole de Dieu était quoi? Rare.
Ça dit que la parole de Dieu n'était pas prêchée selon la volonté de Dieu. Et je vous dis que cet évangile-là, c'est que à ce temps actuel, il y a aussi. Il y a beaucoup d'églises. C'est ce qu'on va dire, mais pasteur, toi tu retournes à chaque fois. Mais il y a déjà moins 10 églises. Est-ce qu'elles sont dans la volonté de Dieu? Toi, tu le vois, c'est ma église. Et Dieu voit ça, une église. Peut-être. Je ne veux pas juger les gens. Amen. Est-ce qu'ils prêchent la parole révélée? Est-ce qu'ils font la volonté de Dieu? Mais en même temps, je vais encore plus loin. Est-ce que tous les chauffeurs sont convertis? Les bistrots sont fermés? Parce que les gens sont repentis? Alors arrêtez. Alléluia. Amen. À ce temps-là, la parole n'était pas prêchée, la parole était négligée. Alléluia. Comme actuellement, les gens parlent. Vous écoutez les Facebook, il y a des prédications. Mais il faut écouter la révélation. Alléluia. Il faut écouter. Tu sors béni. Alléluia. Ce n'est pas seulement le fait de parler. Et cette parole-là donne la vie. Où la personne a montré ses habits, a montré son éloquence, a montré qui il était. Parce que c'est ça, souvent c'est ça. Beaucoup se cachent derrière cette parole-là. Beaucoup se cachent derrière ça. Amen. Je suis loin de l'Éternel, on ne peut pas me toucher. Hein. Oui, beaucoup se cachent derrière ça, mais ceux qui sont en train de mettre en pratique là, ce n'est pas la volonté de Dieu, c'est pas bien. Et alors tu ne peux pas dire parce que le roi de l'Éternel, il se cache derrière ça. Alléluia. Alors, quelle était la volonté de Dieu alors, comme la parole était rare? Il cherchait un homme qui puisse faire quoi? Être consacré pour annoncer cette bonne parole. Alléluia. C'est là où maintenant on revient à l'histoire de Anne. 1 Samuel chapitre 1 au verset 2. On nous parle que non, il y avait deux femmes. Elkana, il avait deux femmes. Le nom de l'une était Anne. Et l'autre deuxième était Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait point. Elkana et le mari, deux femmes, Anne et Pénina. Pénina féconde, elle l'enfante comme des balouba. Vraiment, ça y va. Amen. Il n'y a pas de problème là. Ça, même seulement un peu d'eau, l'enfant est là. Alléluia. Mais Anne, sécheresse. Anne, sécheresse. Anne, vraiment rien. Et pourtant, si vous cherchez les noms là, Anne veut dire grâce. Comment toi tu t'appelles grâce? Tu es stérile. Beaucoup chantent, nous sommes dans la grâce, mais la vie ne marche pas. Comment toi tu chantes la grâce de la vie ainsi? Amen. Ça dit que on va arriver. Je ne veux pas dévancer les choses. Amen. Cette femme-là, elle priait. Anne aussi priait. Mais elle n'avait pas d'enfant. On va voir comment on est en train de berner cette femme. Mais et pourtant, on nous dit une chose. Quand on avait lu auparavant dans le Exode 23, 25, il dit dans ce pays-là, il y aura quoi? Pas des femmes qui avortent, ni des femmes qui quoi? Comment elle, dans ce pays-là, était stérile alors? Et je vous dis, il n'y avait pas qu'elle. Hein? Ça dit que des stériles dans l'église, où ce n'est pas la volonté de Dieu. Parce que dans ce pays-là, dans ce royaume-là, il ne doit pas avoir. Amen. Ça dit, tu rentres dans la prière déjà ainsi, que notre Père, il y a quelque chose de pas normal en moi. Je ne comprends pas. Explique-moi un peu. Parce que ça ne doit pas être, mais c'est là. Tu cherches avec Dieu. Mais pas arriver au bon. C'est ma croix. Je porte ma croix. Non. Amen. Et même encore plus loin, on va mettre encore que la stérilité de cette femme était à cause de Dieu. Dans le verset 5. Quand vous lisez la Bible, il faut bien comprendre ces paroles-là. On nous dit, mais il donnait à Anne une part double. Qui? Elkana, le mari. Car elle aimait Anne que l'Éternel avait rendue stérile.
la pensée de qui est là derrière? C'est la pensée de qui? D'Elkana. Ce monsieur-là donnait double part à sa femme qu'elle aimait pour lui, comme Dieu l'avait rendu comment? Stérile. Ce n'est pas Dieu qui a rendu cette femme stérile. Mais pour Elkana, c'est que Dieu l'avait rendu quoi? Stérile. Amen. Et vous allez voir que non, qu'ils allaient au pèlerinage aussi ensemble. Pèlerinage, ils allaient. Elkana, Pénina, Anne aussi, chaque année, ils allaient, chaque année. Mais le pèlerinage, c'est bien. On va à Lourdes, c'est bien. Mais ça, c'est la religion. Beaucoup vont dans la prière en pèlerinage. Ça, c'est la religion. N'allez pas en prière en pèlerinage. Quand tu vas à la prière, il faut aller à la prière. Quand tu vas à la prière, je vais à la rencontre de quelqu'un. Je vous dis, regardez, venez la fin du mois, venez voir ce qui se passe à l'éveillé ici. Les gens viennent en pèlerinage. On prend des duvets, dans la couette, on est bien là et on n'est pas loin de ronfler. Ma femme m'a dit que la dernière fois j'ai ronflé ici, j'étais en train de parler en langue. J'étais en train de parler en langue, là, ils ne comprenaient pas, je recevais des visions. Amen. En veillée, on ne vient pas en pèlerinage. Amen. Mais je vous dis, il n'y a pas de problème. Il faut se préparer. Parce que moi, avant, je sortais beaucoup. Je pouvais tenir jusqu'à 3h, 4h du matin, 5h, il n'y a pas de problème. Mais on n'est plus habitué à cette vie-là. Alors, quand c'est le jour de veiller, ne sois pas quelqu'un que non, et je commence encore à préparer, que je finis à moins de quart et puis je vais vite. Non, tu seras fatigué, tu es un corps. Prépare-toi, organise-toi. Organise. Seigneur, je vais aller en prière. Bon, je vais peut-être faire une petite sieste de 1 heure pour que je sois bien fit quand je serai là. Tu te prépares à la rencontre de quelqu'un. Amen. C'est-à-dire que tu honores déjà la personne que tu vas aller rencontrer. Tu viens rencontrer quelqu'un. Wait. T'entends. Après, celui qui conduit la prière dit, bon, écoutez, ils sont tellement fatigués, on va prêcher. Non, on n'est pas en pèlerinage. On vient à la rencontre de quelqu'un, dans la présence de quelqu'un. Alléluia. Mais Anne était aussi ainsi. Elle allait seulement pour accompagner. Mais un jour, Anne a dit non. Elkana est en train de me dire en erreur. Hein. Pourquoi? Pénina s'est moquée d'elle. Elle a là-bas la sécheresse. Nous ici, c'est la fécondité. Quand le mari regarde seulement, ça pousse. Et là-bas, on donne beaucoup, mais rien. Elle se moquait. Quelle difficulté pour cette femme. Amen. Et de l'autre côté, son mari. Marie maintenant, il disait quoi? Mais Anne, mais je vaux pour toi plus de 10 enfants. Est-ce qu'un mari peut être plus de 10 enfants? Elle est en train de caresser la femme pour le laisser dans l'ignorance. Franchement, une femme veut des enfants? Oui ou non? Une femme qui n'a pas d'enfant, je vous dis bien, même si elle ne montre pas, mais elle est mal, hein? Elle est mal. Alors, d'un côté, on le critique, de l'autre côté, on le caresse. Non, tu vois, c'est pas grave. Regarde, moi, je suis là. Mais on nous dit qu'un jour, Anne n'a plus voulu de cette vie-là. Amen. Amen. Dans le verset 9. Allons-y dans le verset 9. On nous dit que Anne s'éleva. Là, quelque chose qui peut changer dans votre vie, il faut se faire quoi? Se lever. Beaucoup sont trop assis, ils sont là. Mais on ne dit pas qu'elle était païenne ou elle était comment? Elle était israélienne. Amen. Elle était fille de l'alliance. Mais elle était assise. Elle n'était pas debout. On dit que Anne se leva. Quand on dit se leva là, ce n'est pas que j'étais assis là, maintenant je me suis levé. Non, elle a dit non, je ne peux plus tolérer cette vie. C'est maintenant se dire un jour que non, je ne suis plus dans l'autosatisfaction, je ne tolère plus ça. Non, trop c'est trop. Trop, c'est trop. Cette vie-là, j'en ai mené ça pendant, j'ai trop galéré, c'est fini.
Amen. Elle s'est levée, elle s'est levée. La situation était tellement compliquée pour elle. Elle a compris que non, ce n'était pas la volonté de Dieu que je sois ainsi. Ce n'était pas la volonté de Dieu. Je vous dis une chose, hein, avant de rentrer dedans. Quand le fils prodigue a pris ses biens, il avait les biens du père, non? Partout où il marchait, il avait les biens du père, non? Est-ce que le père était là? Tu peux avoir la bénédiction. Tu as la bénédiction. J'ai la bénédiction. Mais le plus important, c'est la présence du père. Amen. Le fils prodigue, il allait là-bas, il avait l'héritage, il avait tout. Mais il n'avait pas la présence. Amen. On prêche Salomon. Salomon, il avait la bénédiction. Mais Salomon a perdu la présence de Dieu. Là où je vais vous dire, je vais vous faire amener dans la prière exaucée. C'est quoi ce qui est important? Amen. Elle s'est dit, je suis fatiguée de cette vie. Je ne me satisfais plus de cette vie. Je vais sortir de cette vie. C'est vraiment donner un coup de pied. Aussi longtemps, bien-aimé, que tu ne donnes pas un coup de pied à ta vie passée. Bien-aimé, rien ne sera exaucé pour toi. Amen. Je ne vous dis pas que non, que j'ai manqué du pain et j'ai eu du pain. Non, je ne parle pas de ces petites prières-là. Même pas où je me suis marié. Non, je ne parle suis même pas de ça. Je suis en train d'aller plus loin parce qu'il dit que non, je fais sortir mon soleil pour les méchants, pour les bons. Est-ce que les méchants sont des enfants de Dieu? Quand les méchants s'aiment, ils ne récoltent pas. Je ne parle pas de ça. Est-ce que les méchants n'ont pas des femmes et des enfants? Ils n'ont pas des bagnoles, ils n'ont pas des grandes maisons. Je ne parle pas des petites choses là. Je te parle d'une prière exaucée. Tu es dans la volonté de Dieu. Tu côtoies, tu es dans les sphères de Dieu. Ah! Parce que nous, on croit seulement que c'est là j'ai galéré, quelqu'un m'a donné 1000 balles, alors vraiment, le ciel est ouvert. Mais non! Les païens en ont plus que ça. Alléluia. C'est là Dieu m'écoute. Non, bien aimé, il y a autre chose avec Dieu. Amen. C'est sa présence, demeurer dans la présence de Dieu, s'étendre, avoir un cœur dans la présence de Dieu. On va revenir sur Samuel. Hein. Allons vite dans Hébreux 4, verset 16. Quelqu'un prend vite ça à haute voix, mais nous restons dans Samuel. Ne changez pas, ceux qui veulent changer. Hébreux 4, verset 16. Écoutez bien ce qu'on va nous dire. Hébreux 4, verset 16. Jésus. Amen. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Amen. Amen. Verset 16. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce. Amen. On va rester seulement du trône de la grâce. Le trône de la grâce, c'est quoi? C'est la présence du Père. Quand Anne, Pénina et Elkana allaient au pèlerinage, ils n'allaient pas dans le temple. Eux, ils restaient à l'extérieur. Ils offraient seulement leur offrande, mais ils étaient à l'extérieur parce que l'arche de l'alliance était où? À l'intérieur. Le trône de la grâce était à l'intérieur et restait à l'extérieur. Beaucoup viennent à la prière, ils sont à l'extérieur, ils ne sont pas à l'intérieur. Alléluia. Il nous dit quoi? Approchez-vous donc du trône de la grâce. Le trône de la grâce là, c'est la présence de Dieu lui-même. Parce que là où Dieu résidait, c'était dans l'arche de l'alliance. Alléluia. Anne a compris, il a laissé Elkana. Anne a laissé Pénina. Ça dit que ce problème, c'était plus devant ses yeux. Ayant les yeux fixés sur Jésus. Elle a maintenant fixé son regard sur autre chose. Sur l'Éternel maintenant. Parce qu'elle a mis à côté Elkana et Pénina. Sur qui ou sur quoi poses-tu ton regard? Amen. Pour que ta prière soit exaucée, je ne vous dis pas de regarder quelque chose. Regardez Jésus. Regardez Jésus. Même Moïse a expliqué ça aux enfants d'Israël. Vous êtes tous ceux qui sont mordus, regardez quoi? Les serpents des reins. Regardez à Jésus. Pour tous vos problèmes, regardez à Jésus. Anne a pris cette résolution-là. Elle a commencé à regarder à Jésus. On dit que non. Le premier pas
de la prière exaucée, c'est elle a fait de se lever. Lève-toi. Laisse un peu la fatigue de côté. Laisse un peu tous ces gens-là qui sont autour de toi qui t'ont perdu. Ça peut être même ton mari, hein. Laisse-le un peu de côté. Ça peut être ta femme, laisse-les de côté. Amen. Ne sois pas perturbé par ton environnement. Mais toi, tu te concentres sur le trône de la grâce. Amen. Amen. On nous dit, deuxièmement, elle a compris quoi? Elle a commencé à chercher, non pas sa propre volonté, mais la volonté de Dieu maintenant. Amen. Dans le verset 11, écoutez maintenant cette réflexion. Elle fut un vœu. Elle priait avant. Quand elle priait, elle demandait quoi? Un enfant, non? Maintenant, écoutez là, elle dit, elle fut un vœu, elle dit, Éternel des armées, si ton regard s'arrête sur l'humiliation de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie pas ta servante, si tu donnes un garçon à ta servante, je te donnerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie. Je le donnerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie et le rasoir ne passera pas sur sa tête. Ça dit que quoi? Écoutez maintenant là où je vais vous faire ramener. Ce n'est pas qu'elle a renoncé à un enfant, mais elle a dit, mais quel est le besoin de Dieu en fait? Qu'est-ce que Dieu veut là-dedans aussi? Alléluia. Ah mais on nous a appris que non, la parole est rare. La parole n'est pas prêchée. Dieu cherche un serviteur. Mais moi je cherche aussi un enfant. Mais pourquoi on ne fait pas une symbiose de cela? Moi j'ai un enfant, toi tu es un serviteur. Alléluia. Mais là, je suis là, Seigneur, je veux être millionnaire. Mais Dieu n'est pas contre que je sois millionnaire. Dieu n'est pas contre. Mais Seigneur, tu sais, quand je me tiendrai à la gare, j'offrirai des Bibles là, 2 francs 50. Ah, tu vont passer. Ça va me demander l'argent. C'est pas sa volonté. Seigneur, ces gens-là qui m'avaient critiqué, quand je roulerai en Ferrari, ah, ils verront, ils vont venir s'humilier. Dieu va donner. Et on rigole, mais beaucoup pris comme ça. Ah, ils verront. Quand je vais avoir, je vais frapper fort. Les amis là, ils verront. Je vous dis vrai, on parle comme ça, on rigole, hein, mais il y a des prières ainsi. Je vais frapper dans les restaurants là, que on m'a refusé de rentrer. Ah, les pourboires qu'ils vont avoir ces gens-là. Tu es devenu orgueilleux même avant d'avoir. Dieu ne veut pas te perdre, il ne te donnera pas. D'abord, Dieu veut ton âme. Il ne va pas te délaisser dans la perdition ainsi. Il va dire, bon, tant pis, je donne un poison, allez, tiens, l'argent va te perdre. Non, il ne donnera pas. Mais quand il sait que tu es dans sa volonté, il veut que tu puisses avoir l'argent. Amen. Mais il veut que cet argent-là contribue à sa volonté. Parce que jamais on peut aller à la colombe dire, hé monsieur, la colombe, nous voulons des 15 Bibles, donnez-nous ça. Ou nous sommes l'église Arc, ils vont nous mettre dehors. Non, non, il faut payer. Alléluia. Amen. Et qu'on paye, c'est avec l'argent. Dieu va nous donner parce qu'on veut faire sa volonté. Alléluia. Amen. Cette femme a compris ça. Elle a dit non, la parole est rare. Moi je cherche un enfant. Seigneur, j'ai compris mon erreur. Ça dit que cet enfant-là que tu me donneras sera à ta consécration. Il sera pour toi. Et ça n'a pas tardé, hein? L'enfant est rentré. Parce que Dieu cherchait un enfant aussi, consacré pour lui. Amen. Est-ce qu'il n'y avait pas d'autres enfants dans le coin? Mais on n'avait pas parlé ainsi. Un cœur assis sur la parole n'y était pas. La prière, c'est d'abord être assis sur la parole. Et elle a compris la volonté du Père. Amen. Amen. Voilà. Elle s'est réellement déchargée. Elle s'est levée. Il faut être réellement. Pas faire semblant. Amen. Pas faire semblant. Réellement, elle a fait ça. C'est pas que non, je promets pendant que j'en ai pas, mais dès que j'ai Dieu, tu comprends, il y avait que 7 enfants. Hein? Non, elle a réellement donné l'enfant à Dieu. Ne change pas de langage une fois que tu en auras. Amen. Elle a compris le besoin de Dieu. Est-ce que toi, tu as compris le besoin de Dieu pour ta vie? Dans ta prière, là, quel est le besoin de Dieu là-dedans? Amen. Quel est le besoin? Qu'est-ce que Dieu cherche là-dedans?
Et on nous dit que non, que Samuel fut le premier prophète en Israël. Amen. C'est Samuel qui a consacré le premier roi d'Israël. Mais avant lui, il y avait des sacrificateurs, non? Amen. Mais ces sacrificateurs-là n'étaient pas assis sur la parole. Et lui, il n'a jamais dérogé. On ne nous parle pas que Samuel s'est penché un peu. Non, il a toujours été dans la droiture. Parce qu'il était consacré à l'Éternel. Tu veux te consacrer à Dieu. Veux-tu te consacrer réellement à Dieu? Amen. Amen. Ne cherche pas seulement les mains de l'Éternel. Parce que beaucoup cherchent les mains. Parce que les mains qui donnent. Hein? Nous cherchons la main. L'église est la main de l'Éternel. Amen. Mais ce qui est plus important, c'est la face de Dieu. Et non pas seulement la face de Dieu qu'elle a compris, elle a compris le cœur de Dieu. Parce que quand maintenant elle n'était plus à l'extérieur, elle est rentrée dedans, dans le trône de la grâce, devant l'arche de l'Éternel, elle était assise devant cette boîte-là, elle parlait, elle balbutiait, elle parlait. Et un homme qui n'est pas dans la révélation, comme on en a beaucoup dans cette génération aussi, croyant que cette femme-là était ivre. Un homme spirituel, quelqu'un qui est en train de vous être dans la présence de Dieu, l'homme spirituel voit que cette femme-là est ivre. Cet homme était à l'ouest. C'est pour ça que la parole était rare. Les visions pas fréquentes. Pas de révélation. Amen. Parce qu'elle s'est tenue dans la présence de Dieu. Et en se tenant dans la présence de Dieu, en pleurant, en regardant, elle a entendu les cris. Elle a entendu les cris du cœur du Père. Que le Père avait besoin d'un enfant aussi. D'un enfant qui pouvait témoigner son nom. Qui pouvait crier pour sa gloire. Ton besoin doit s'associer avec Dieu. Amen. Quand ce que Dieu te donne ne s'associe pas avec Dieu, ça n'a pas d'impact, n'a pas de valeur. Amen. On va comprendre maintenant la prière de Anne une fois que la prière a été exaucée. Parce que Dieu a donné les enfants. On va se tenir debout. Je ne sais pas si quelqu'un m'a compris dans la dimension de cette prière, je vous parle. Amen. Amen. Je ne parle pas de demander, Seigneur, on cherche du pain ou des habits. Non. Cherchez les choses d'en haut. Tenons-nous debout. Et faisons la lecture dans le chapitre 2. On donne encore 5 minutes et puis on arrête là. Chapitre 2, on nous dit, Anne pria et dit, écoutez maintenant la prière. C'est que la prière de quelqu'un maintenant qui est né de nouveau. La prière de quelqu'un qui est maintenant racheté. C'est quelqu'un qui est dans la volonté du Père. Mon cœur exulte en l'Éternel. Ma force se relève par l'Éternel. Ma bouche s'est couverte contre mes ennemis. Car je me réjouis de ton salut. Nul n'est saint comme l'Éternel. Il n'y a point d'autre que toi. Il n'y a point d'autre rocher. Il parle de Jésus déjà. Le rocher, c'est Jésus. Amen. Comme notre Dieu. Ne multipliez pas vos paroles sans cesse, plus arrogantes. Que l'audace ne sorte pas de votre bouche. Car l'Éternel est un Dieu qui connaît tout. Et par lui sont pesés tous les agissements. L'arc des héros est brisé, et ceux qui trébuchent ont la vaillance pour ceinture. Ceux qui étaient rassasiés cherchent à gagner le pain, mais ceux qui ont été affamés ont le répit. Même la femme stérile enfante 7 fois. C'est-à-dire, c'était son cas à elle. La femme stérile a enfanté combien de fois? En dehors de cet enfant-là, Dieu a donné encore. Alléluia. Mais ceux qui avaient beaucoup de fils et flétris, l'Éternel fait mourir et il fait vivre. Il fait descendre au séjour des morts et il en fait remonter.
L'Éternel appauvrit et il enrichit. Il abaisse et il élève. De la poussière, il redresse l'indigent. Du fumier, il relève les pauvres. Pour faire asseoir avec les nobles. Dans notre version dit avec les grands. Alléluia. Ça, c'est la prière de quelqu'un qui est déjà dans la victoire. Amen. Amen. Il leur donne en héritage un trône de gloire. Car à l'Éternel sont les colonnes de la terre. Et c'est sur elles qu'il a posé le monde. Il garde les pas de ses fidèles. Mais le méchant se perdront dans les ténèbres. Car l'homme ne triomphera point par la force. Ceux qui contestent avec l'Éternel seront terrifiés. Contre eux, dans le ciel, il tonnera, l'Éternel jugera les extrémités de la terre. Il donnera la puissance à son roi. Il relèvera la force de son Messie. Ça, c'est la prière de quelqu'un qui est venu dans la victoire. Il a compris là où il avait besoin. Elle a compris là où il fallait faire. Elle a compris comment on devait prier. Comment pries-tu? C'est depuis la prière de la défaite là. Elle est en train d'exalter le roi. C'est-à-dire que dans sa bouche, on appelle même ça le cantique des ânes. C'est-à-dire que dans ta bouche, ça veut dire des cantiques. Dans ta bouche, c'est des actions de grâce. Dans ta bouche, c'est la louange et l'adoration. Amen. C'est ça la prière de celui qui est dans la victoire. Lèvons nos mains au ciel et remercions le Seigneur pour ce message. Et que ce message exaucé, la prière exaucée, soit notre partage. Que nous ne cherchons plus notre propre volonté, nous cherchons la volonté du Père. Nous prions le nom de Jésus-Christ. Prions.